Il y aura peut-être 10 Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai pas accroché sur ça. On a toujours des livres de référence. On n'est pas obligé de retenir ça dans notre tête. Oui, mais dans l'examen, il faut que tu les saches. Oui, pour l'examen. Hein? Mais après ça, dans la pratique, tu as toujours un livre au poste là, sur Comme à l'université, c'était la matière sur laquelle j'ai eu le plus faible pourcentage. Okay. Mais j'ai passé pareil. Oui, oui. Ça passe pareil. Bon, là, j'essaie de voir dans les questions s'il y avait des choses qu'on avait oubliées. Dans vos premières expériences de travail, là, on a parlé des unités sanitaires, parce que vous avez fait un petit bout à l'hôpital, puis tout de suite, vous avez été recruté par le ministère de la Santé, puis là, c'est dans les unités sanitaires que vous avez travaillé. Oui, c'est dans les unités sanitaires au ministère de la Santé. Puis après ça, je suis monté, j'ai été 11 ans à l'unité sanitaire, toujours au ministère de la Santé, puis après ça, je suis monté au bureau central avec les ingénieurs, toujours au ministère de la Santé, puis après ça, c'est devenu le ministère de l'Environnement. Il y a un moment donné, c'était brouillé, une affaire épouvantable. Le ministère de la Santé, il n'existait plus. Après ça, on avait passé aux affaires municipales, puis après ça, on est revenu au ministère de l'Environnement. L'environnement qui commençait. Fait qu'on avait toujours des préparations, là, comme dans ce temps-là, c'était le gros affaire, là, les porcheries. Oui. J'ai travaillé là-dedans, moi, parce que on avait beaucoup de problèmes avec ça, les odeurs, puis le fumier, puis toutes ces choses-là. C'est pas réglé? Non. On entend parler. Oui. Allez, et puis, j'avais préparé un document. Puis la secrétaire qui avait copié ça, moi, je m'en suis rendu compte. Comment ça se fait que je ne m'en suis pas rendu compte? C'est parce que, en tout cas, au lieu de marquer porcherie, elle avait marqué procherie. Puis le ministère de la Santé d'une province de l'Ouest nous avait écrit pour recevoir notre copie de notre documentation concernant cette affaire-là. Fait que là, j'avais une enveloppe qui était au nom du ministère des Affaires municipales. J'avais une chose qui était au ministère voyons, deuxième... L'environnement. Non, l'environnement, c'est le dernier, ça. Ministère de la Santé, puis l'autre, le ministère de l'Environnement. C'est-à-dire que sur la même enveloppe, dans la même chose, là, j'avais 3 choses différentes. Fait que le gars qui a reçu ça à l'autre bout, là, il a dû dire, ils sont mêlés en maudit. Fait que surtout que j'ai envoyé l'affaire avec la faute d'orthographe. Procherie. J'espère que tu avais J'ai jamais reçu. Son dictionnaire français-anglais. J'ai jamais reçu d'accusé de réception. Dans ce premier emploi-là, vous étiez sûrement encore là un des premiers infirmiers. Avez-vous été bien... Ben, Raymond Rouleau était là avant moi. Oui, mais avez-vous été bien accueilli? Ça a bien été? Bon, pas eu de problème. Au niveau dans le fond, ce type de pratique-là, c'était plus facile peut-être? Ça vous ouvrait plus les portes? Beaucoup de travail, puis le patron m'envoyait dans des affaires difficiles en maudit. Je dépannais, en fait, les autres inspecteurs dans la province. Je courais la province. Ouf. Les inspecteurs qui avaient des problèmes avec dans différents domaines, là, qui regardaient l'environnement, puis qu'ils communiquaient avec le patron, puis ils envoyaient des lettres. Puis c'est toujours des médecins hygiénistes, ça, qui étaient en charge des unités sanitaires, là. Et puis, c'est toujours le médecin hygiéniste qui correspondait avec les patrons. Et puis là, le patron m'envoyait là. Mais il y avait du patronage dans ce temps-là. C'est que au changement de gouvernement, là, quand Duplessis a été battu, l'Union nationale a été battue, puis c'est le Sage qui est rentré. Je ne veux pas faire de politique, là, mais il t'a envoyé une gang. C'est comme si c'était les inspecteurs sanitaires. C'était la dernière des jobs, ça. N'importe qui peut faire ça, puis... t'as facile, ça, monsieur. Fait qu'ils nous ont envoyé des gars qui connaissaient strictement rien. Et ils m'ont même envoyé un aveugle. Pas de face, ici à Sainte-Foy, je compte pas de menterie, là. Je dis même, l'unité sanitaire de Sainte-Foy, c'est un aveugle, complètement aveugle. C'est sa femme qui le conduisait par la main. C'est sa femme qui prenait les observations. Mais c'est lui...
Oui, oui, madame. Oui, madame. Du n'importe quoi. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun maudit bon sens. Il n'a pas été longtemps, mais il a été là pareil. Ça n'avait pas d'allure. Bon, le médecin hygiéniste qui a accepté ça, lui, la première chose, il ne l'a pas accepté. C'est lui qui s'est imposé. C'était imposé. Bon. Dans d'autres unités sanitaires, c'est pareil. Des gars qui ne savaient même pas lire. Bon. Ils ne savaient pas lire, donc ils n'étaient pas capables d'écrire, faire des rapports, ils n'étaient pas capables de faire des rapports. Bon, c'était rien du verbal. Bon, ça, j'en ai eu un maudit paquet de ça. C'est effrayant. Bon, ben moi, je dépannais ces gars-là, mais ils n'étaient pas capables de faire le travail. Fait que c'est moi qui partais, qui allais dans tous les comtés de la province, là, pour dépanner ces gars-là. Bon. Je l'ai fait. Je suis allé même jusqu'à la baie du Sang. Fait que... Oh oui? Ouais. Oh oui? Ouais. En avion? Oh, ben oui. Oui. Il n'y a pas de route pour ça, là. Mais en baie du Sang, c'est... Ça, je peux bien le raconter parce que c'était une chicane. Ben, une chicane. Il faut s'entendre, là. C'était un problème de... Ils ont trouvé de bacilles typhiques dans l'eau potable, à la baie du Son. Alors, le patron m'a envoyé là. Puis en discutant avec le directeur de l'endroit, il me raconte que celui qui travaillait au maintien de l'eau potable, là, qui s'occupait des pompes, ces choses-là, c'était un gars qui avait déjà fait la typhoïde. Hey, j'ai dit, il n'y a pas d'affaire ici, lui. Oui, mais il a fait plus, là. Il a fait plus, là. Tout est guéri. Alors que moi, dans mes cours à Montréal, j'avais appris que le porteur typhique, ça existe et ne doit jamais toucher à l'eau potable. Moi, je reviens, je compte ça à mes patrons. Les autres font venir un bactériologiste, supposément pour connaître bien ça. Il part à rire de moi. Il dit, la dilution est bien trop forte. Il dit, même s'il y avait... j'ai dit, je ne me suis pas assigné avec lui, mais j'ai dit, tu n'as jamais étudié la bactériologie. C'est un bactériologiste pourtant. Ouais. Puis je lui ai dit, tu n'as pas étudié la même bactériologie que moi, parce que j'ai dit, moi, ce que j'ai appris à l'Université de Montréal, là, j'ai dit, le porteur de bactéries typhiques ne doit jamais toucher à l'eau potable. Je n'ai jamais rien entendu parler. Puis ça a réglé le problème là-bas. Qu'il a réglé le problème, je ne sais pas, ils m'en ont jamais reparlé. Mais il y en a d'autres qui sont retournés là. Mais c'était d'autres comme moi. Parce que moi, j'ai eu le front de dire à mon patron qu'il y avait un porteur typhique là. Mais moi, j'étais certain de mon affaire, par exemple, parce que ça ne pouvait pas venir d'un autre. C'est lui qui travaillait dans l'eau. Il n'y a jamais eu... Bon. C'était une place, il n'y avait même pas un bassin d'eau, un bassin d'eau potable, avec une pompe qui faisait la distribution. Il n'y avait même pas d'usine de chloration. Il n'y avait même pas d'appareil de chloration. Donc, c'était une eau qui n'était même pas chlorée. Parce que l'eau là-bas est tellement pure, tellement froide que... Bon. Hey, on est arrivé là-bas, il faisait moins 50, je pense. J'ai dit que c'était pas chaud. Oui, c'est un climat... Puis il y a une infirmière qui était venue avec moi, de quel ministère qui était, je ne sais pas. Et puis, elle, j'ai parlé avec elle concernant ma théorie. Puis elle était tout à fait d'accord. Elle dit, c'est certain, puis elle dit, je suis certaine que vous avez raison. Alors, est-ce qu'elle a travaillé? Ils n'ont envoyé d'autres à ma place. Qui a réglé le problème? Qui a dit qu'il avait raison? Je n'ai jamais su. Non. Puis là, on va aller sur un autre petit terrain. Vous avez parlé que vous avez fait partie de l'association des infirmiers. Oui, au tout début, hein, au tout début. 55 dans ces années-là, là. Après, non, c'est plus que ça. C'est plutôt dans les années 60. OK. 60, oui. Puis vous alliez à des réunions, c'est ça? Ah oui, on a eu plusieurs réunions. Puis je suis allé à la plus grande des réunions, là, pour décider, faire le pour et le contre là, de l'affiliation des deux associations. Oui. Et puis,
Je sais qu'il y avait, comme je t'expliquais, et j'étais assis juste en arrière d'un groupe de religieuses là, qui placotaient entre eux autres, puis j'entendais très bien tout ce qu'ils disaient. Et puis, ils étaient complètement contre ça. On va regretter d'accepter ça. Puis, parce que ceux qui étaient en avant... C'était à Saint-Michel-Archange, cette réunion. Pardon? C'était à l'hôpital Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, oui. Okay. Saint-Michel-Archange. Alors, allez-y, vous dites, on va regretter. Ceux qui placotaient en arrière, qui étaient en avant de moi, les autres étaient contre ça. Puis on va regretter cette affiliation-là. Parce que ceux qui étaient sur le stage, sur la tribune en avant, étaient pour ça. D'abord, il y avait notre président, puis il y avait c'était une religieuse qui était là, une présidente, puis il y avait une infirmière aussi. Tant je me souviens, il était 3 ou 4 là. Et puis les autres étaient pour ça. Au lieu d'avoir 2 associations, on serait bien mieux d'avoir... Puis il était question du non, parce que le masculin a toujours priorité sur le féminin. Ça va être quel, le quoi? Fait que c'est resté tel que c'est exactement encore l'association des infirmières et infirmiers. Actuellement, oui. Actuellement, puis ça a toujours été le même. OK. Mais ça avait été une discussion, ça. Ça, c'était dans les années 60. Ben, écoute, là... À peu près. Juste pour une idée. Vous savez pas qui était président là, de l'Association des infirmiers? C'était le premier de toutes, mais son nom, demande-moi pas son nom, la seule chose que je me souviens, c'est qu'il avait fait son cours à Saint-Michel-Archange. C'est un gars qui avait fait même comment est-ce qu'on appelait ça, le post-secondaire en... Post-scolaire, en psychiatrie. En psychiatrie. Oui. Il avait fait un post-scolaire en psychiatrie. Ouais. T'étais très fort, le gars. Un homme très cultivé, puis très gentil. La photo. Hein? J'aurais dû apporter la photo, je l'ai, sa photo de celui que je pense, si c'est le même. Là. Si vous aviez vu sa photo, vous l'auriez reconnu, probablement. Ben, ça fait tellement longtemps, là. Peut-être pas. OK. Je sais qu'en dernier, la dernière fois, ils ne nous ont pas réinvités après, je ne sais pas pourquoi. L'association s'est faite, puis après ça, ils ne nous ont pas réinvités. C'est vrai que moi, j'ai pas pris ma licence, parce que je travaillais au ministère de l'Environnement, puis ça me servait à quoi de prendre ma licence? J'ai fait du service privé quelques années,